L'éditorial. La démocratie, c'est aussi une école. Et quelle meilleure école que les médias? Les médias au service de la démocratie. Les médias au service de l'éducation. En effet, en ces temps d'épidémie de Covid-19, pas un pays qui n'ait recours aujourd'hui au online, à la vidéoconférence, comme substitut autant que possible aux cours dispensés jusqu'ici en classe. Cela à tous les niveaux, de la maternelle au terminal universitaire. C'est une véritable révolution. Par contre, il y a une révolution qui se fait attendre dans notre pays, Haïti. Celle qui doit faire entrer le peuple haïtien véritablement dans l'ère démocratique. Jusqu'à présent, la démocratie en Haïti, c'est quoi? Rien d'autre et rien de plus que les élections, hélas, tous les 4 ans pour les parlementaires et tous les 5 ans pour les présidentielles. Pas étonnant que le peuple finisse par en être blasé, d'autant plus que peu de changements ont eu lieu dans sa vie réelle. Lentement et sûrement, il s'est par conséquent détourné des élections aussi. Ces dernières, les élections, sont alors devenues automatiquement, comme on voit, le monopole des professionnels de la chose politique, leur chose, point barre. Et nous avons abouti à la situation actuelle. Messieurs, dames, les politiciens, politiciennes, jouant avec les élections comme bon leur semble, comme au casino. Situation sans précédent où les élections sont renvoyées tout simplement, comme on dit au calendrier grec, par un exécutif que cela dérange dans ses plans maléfiques. Ceci parce que n'ayant apparemment aucun autre but que faire du mal autour de soi, à tous ceux qui ne se courbent pas ventre à terre devant ces élucubrations qui se révèlent plus que fantaisistes, mais de plus en plus inspirés, on dirait, par on ne sait quel diable. Vous semblez penser, et avec raison, cependant qu'Haïti n'est pas un cas unique et qu'il y a d'autres pays où des dirigeants peuvent être tentés également de jouer avec le processus électoral à leur seul profit, y compris de grands pays et des pays à système démocratique bien établi. Oui, mais tout cela, toute cette préparation ne tombe pas du ciel comme nous l'avons cru jusqu'ici en Haïti. Cela s'apprend, cela s'acquiert, et pas en un jour, pas aussi facilement qu'on peut croire. La réponse est quelque part entre deux citations célèbres, qu'on aime à citer en effet. Une de Winston Churchill, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Et cette phrase de John F. Kennedy, que vous connaissez sans doute beaucoup plus, dans son discours d'investiture le 20 janvier 1961, nous citons, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. En guise de démocratie en Haïti, nous voici en effet entre ces deux phrases. D'un côté, plus probablement la majorité, ceux pour qui la démocratie, c'est attendre toujours beaucoup plus de l'État, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Tout le monde dit « qui s'amouche l'État, j'en fais pour moi ». Et une autre catégorie, probablement minoritaire, pour qui la démocratie, c'est prendre l'État en otage, à leur seul profit. L'État, comme on dirait, ses pompes et ses œuvres, ses fastes, et surtout ses comptes en banque. Et voilà donc à quoi a abouti l'expérience démocratique en Haïti depuis le 7 février 1986. Qui peut dire le contraire? Or, faut-il pour cela, comme certains pensent, rejeter la démocratie? Nous répondrons non. On ne peut pas rejeter ce qu'on ne sait pas. Comment condamner avant d'avoir appris? De plus, attention à ne pas faire le jeu des mêmes qui ont pris et gardé la démocratie dans notre pays en otage et qui seraient encore les premiers à prêcher et à promouvoir un autre système toujours à leur avantage. Comme dit Churchill, la démocratie est difficile à pratiquer, encore plus à faire respecter par
les magouilleurs de toutes espèces, mais c'est le moins mauvais des systèmes politiques. Pourvu aussi que l'on prenne le temps de savoir ce que c'est, de lire le mode d'emploi. C'est comme un médicament qui, utilisé comme il faut, peut faire le plus grand bien, mais qui, dans le cas contraire, peut déboucher sur les pires drames. Eh bien, cette idée nous vient, devinez comment? En regardant les émissions aujourd'hui les plus prisées à la télévision aux États-Unis, et bien entendu que vous pouvez suivre aussi aujourd'hui en Haïti, que nous avons des réseaux de distribution tout à fait modernes, très up-to-date. Nous avons toutes les émissions du monde en Haïti. Eh bien, ce sont les émissions qui s'enchaînent à la télévision américaine aujourd'hui et sur un même thème, le droit, la justice, l'éducation au droit, l'éducation à la justice. Les décennies passées, c'était la grande vogue des soap-opéras à longueur de journée, les All My Children, One Life to Live, General Hospital, etc. Ces derniers existent encore, mais les voici lentement détrônés par un nouveau genre, dont les titres s'alignent, comme on aurait vu autrefois, sur les portes des chambres d'accusation au tribunal civil de Miami, Divorce Court, tribunal pour le divorce, Judge Judy, Judge Lynn, Paternity Court, tribunal pour décider de la paternité, Jerry, etc., etc. Il s'agit, comme les soap-opéras, de shows télévisés. Oui, aussi passionnants que le soap. C'est peut-être même le style du soap qui les a inspirés, mais on n'est plus dans le roman photo, on est maintenant dans la réalité, avec des juges réels et des accusés et des accusateurs bien réels aussi, mais le débat est mené de façon qu'il soit pour le spectateur une occasion de se familiariser avec le droit, avec la justice et toutes leurs interactions avec la société et le monde dans lequel nous vivons. Comment la justice participe dans la vie de tout un chacun, et pas seulement s'il nous arrive de franchir la porte d'un avocat ou du tribunal. Du travail bien fait, comme on sait le faire à la télévision, comme vous savez, aux États-Unis, avec des professionnels, mais ici, des professionnels du droit, comme aussi du show télévisé. Et tout cela, grâce à un montage très, très vif, nous participons au débat devant Judge Lynn sur un cas de divorce qui peut finir plutôt, et oui, surprise, dans une réconciliation. On s'embrasse. Le plus passionnant encore, ce sont les cas de procès en paternité. Devinez, une femme peut-elle donner naissance à des jumeaux, mais pour deux pères différents? Rendez-vous donc à Paternity Court. Même les cas, si l'on peut dire les plus communs, ou même, pensez-vous, banals, eh bien, qui ne sont pas négligés ici. Par exemple, les litiges entre propriétaires de maisons et locataires, ou les cas d'animaux domestiques qui vont foyer la nuit dans les poubelles chez le voisin. Tout cela est capable, comme on sait, de soulever de l'animosité dans le milieu social entre voisins. Eh bien, tout cela peut se régler facilement au tribunal, même pas au tribunal, en regardant ces shows sur le droit, sur la justice. Eh bien, on apprend ainsi ce que c'est que la justice. Ne pensez-vous pas que ce serait le meilleur moyen aussi d'éduquer notre pays, pas notre peuple, notre pays, tout le monde, à ce qu'on appelle la démocratie. Bref, comment familiariser la population avec ce qu'on appelle la démocratie et non pas laisser notre pays en proie aux politiciens tous les 4 ans ou tous les 5 ans pour nous apprendre des élections. Malachong, eh bien voilà, on sait comment faire. Que faut-il de plus?